ודאי דבר זה ביארנו בתנת ואליהו, זכור לטוב. אמרו כל חכם ישראל שיש בו דברי תורה לאמיתו. Le sage d'Israël qui a des paroles de Torah véridiques. Des fois des bons haut-parleurs, des bons orateurs, des drachot. Est-ce qu'ils ont Torah émet? C'est pas pachot. Alors il dit que דברי תורה לאמיתו. דברי תורה אבל באמת. מתניח על כבודו של הקדוש ברוך הוא. Qui se morfond, Tania, il est comme Tania, c'est la malle au cœur, qui a une chlotzar, al kvodo shel HaKadosh Baruch Hu, sur le respect d'Hachem, kvod HaKadosh Baruch Hu, ve al kvodan shel Israël, et sur le kavod d'Israël. Et malheureusement, l'Olam, le monde, nous a mis une tare. De quelle tare je parle? D'être chacun pour soi. Vous avez compris? Égoïste, complètement. Ça c'est chamour, c'est négel à Israël. C'est pas ça du tout l'Youdi. Un Youdi c'est un klacheni. Birla, klacheni. La tête fait la tête, la tête, la tête. C'est pas qui va chez le voisin, on peut savoir. Le rajout, aucune importance. Un Youdi ça les donne la zoulat. Important. Mais comment on voit qu'on est dans la zoulat? Vous, pourquoi je me mets dans un pimia? Vous vivez en communauté. Ça, tout de suite tu vois le soir. Il arrive 11h, 11h30, il y en a qui vont dormir. Tu fais du bruit dans la chambre, oui, non? C'est du bruit, c'est pas correct. Il faut gaiser le chéna. Il faut gaiser le chéna. Ah, c'est pour ça que gaiser le chéna. Tu veux, mais il y a pas, tu vas l'empêcher de dormir. Demain, il se fatigué, il n'a pas bien étudié. Et puis le Torah. Est-ce qu'on pense à tout ça, en bouteille? Quand on est égoïste, on ne peut pas penser. Mais il n'y a même pas la avamina. C'est même pas en tête. Qui parle? Ça, on fait ce qu'on veut, non? Mais le temps, ça va. T'as mis tu dors. Tu dors pour se lever le matin de bonheur. Ah, Mikhail Levkovitch, ah ben shalom. Une fois, sa femme, elle est tombée du lit. Elle est tombée, elle était que lui, je sais pas, elle est tombée. Et c'est difficile pour lui de la ramasser toute seule. Elle a dit, on va réveiller Ben Bachour. Elle a dit ça, elle a dit non, tu réveilles un Bachour. Il lui reste peu de temps, il devait attendre une demi-heure. Dans une demi-heure, il se réveille, tu vas enlever une demi-heure de son temps. Il va m'aller étudier. Elle a dit, si tu es d'accord, ok, pas de problème. T'as rappelé comme ça, lui dit son mari. Il a dit que t'es mis d'accord. Maintenant, il ne voulait pas faire ce raison de sa femme. Elle a dit non, ma putain. Elle a dit, qu'est-ce qu'on va? On attend. Il a pris un cousin, un cousin. Il a dit que ça va attendre. Que le Bachour se lève. Il s'est réveillé, il dit, mais tu peux nous aider à brûler ma femme? Qu'est-ce que tu as en bouteille? Elle m'a dit, tombé, Marbona. Elle m'a tatoué, Gazelle Shena. Un peu de regesh. Quand on ne vit pas tout cela, on va voir ce regesh. Ça fait la peine quand j'entends des fois, je dis pourquoi tu dors pas à la plumière? Elle me dit, je ne peux pas dormir. Moi, je demande à quelqu'un, je dis, pourquoi tu dors pas à la plumière? Elle me dit, je ne peux pas dormir. Et jusqu'à 1h du matin, ils sont réveillés, en train de parler. Ça parle. Quand le perroquet parle, je comprends. C'est un perroquet. Mais que nous, on parle. Il n'y a pas de date. Ah ben, nous, le date. Il faut penser aux autres, à bouteille. Faites des canapes, le matin, il faut. Hein? On va falloir parler. Dis-leur, où sont tout le monde? Tout le monde est là? Il y a le film ici pour Hachem, on passe le film, tu vas dire. מאוד חשוב, גזל שינה. אחד, ביטול תורה, 2. הוא מתהווה. כן? ועל כבודם של ישראל כל ימיו. Donc c'est quoi un vrai Chacham, qui est le roi HaKadosh peut venir sur lui? Premièrement, כל חכם מישראל שיש בו דברי תורה לאמיתו. הוא מתענה על כבודו של הקדוש ברוך הוא. Il est désolé pour le kavod d'Hachem. Et sur le kavod d'Israël, qu'il voit comme ça, qui est bafoué. Ou mitave, ou metzer livot Yerushalayim. Il mitave, il a une passion, il a une folie de vouloir voir le kavod Yerushalayim. Il vient sur construit, kavod Torah, Chachamim. Il refait Beth Amikdash. Malheureusement, on commence à oublier Beth Amikdash. Shas B'Tammuz, Tisha B'Av. כשפה יבנה בתי מקדש, רוצים את בתי מקדש כבר. ולישועה, car je vous délivre son peuple.
Tu t'ismas avec Karov, que les vents viennent vite, on ne peut plus. Combien de Touba il y a dans le monde, Balminan? Comment ça touche le Ban Israël? J'ai entendu ce matin, on m'a dit, hein, il m'a dit, Abou Moutoch, il a dit au Canada. Et Hachem, je pense les gens ils partent comme de rien, Balminan. Il m'a dit par-ci, il m'a dit par-là. Lama, il y a trop de zima, il y a trop de saleté, de zima. Ça entraîne qu'il y a Hachem d'Exorot, qui veut les choix. Ça dit que Hacham Kazé, qui est מצטער, מתאווה, le Kinus Galiot, que l'exil soit, qu'elle vienne à sa fin, que tout le monde rentre en Israël. Pas seulement de France, pas seulement d'Amérique, mais de Guadeloupe, Tahiti, Martinique, Tahiti, tout, il faut qu'ils reviennent tous, parmi nous, qui reviennent en Israël. Pas qu'ils amènent des Russes, des Goïms, mais des Juifs. En Israël qui reviennent à la maison. Miyad, sur Waha Alav Kodesh. À l'instant même, Waha Kodesh, vient se biquer. Donc il dit le Rav Amhal, il dit, il dit, Akavana Meoula. C'est ça, de ce midrash là, on vient nous apprendre quelle est la Kavana, que il veut. La Kavana, elle est bichlal, rien à voir avec son profit personnel. Tout vers l'extérieur, tout vers l'Israël. Respecter son nom, sanctifier son nom. Kiddush Hashem. Amit Kalil Briotab Sharash Osimotsuno. Que son nom est sanctifié quand ces créatures font sa volonté. C'est un mot. Ezu Hassid. Qu'est-ce qu'on appelle un Hassid? Un Mitrased Imkono. Mitrased Imkono qui fait Hassid avec son maître, avec son créateur. Donc qui pense à Hachem. והנה החסיד הזה, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מזוטב על הכוונה הזאת, הנה ודאי שתסתער תמיד צעה ממש על הגלות והחורבן. Donc ce חסיד, donc on parle, l'ouvrir חסיד, on est arrivé כבר בחשים גבוה. זה מזכינו שנגיע לדרגות כאלו. אבל צריכים לדעת, pour moi savoir qu'il y a, ça existe. Qu'on puisse pointer notre doigt vers là-bas et dire bon, un jour j'espère arriver, בית השם. ודאי שתסתער תמיד צעה ממש על הגלות ועל החורבן. C'est sûr que ce Hassid-là, il est toujours mitztaer, il a de la peine pour la galoute, qu'on soit en exil. Bon, quand vous êtes en France, il faut être mechaven pour la manie begaloute. Comme tu es begaloute, la Chine begaloute. On sait qu'on est en galoute. Pas en France, on est content d'aller en France. Si on est content d'aller en France, c'est qu'il y a un problème. Alors moi, nos pieds doivent nous brûler. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce qu'on fait là-bas, Michel? Il faut d'une manière constante qu'il y ait ça sur l'exil d'Israël et le Khorban, destruction du temple. Le temple est détruit. Il raconte que une fois, comment ça s'appelle celui là-bas, la France là-bas, l'empereur Napoléon. Si Abéab se promenait dans les rues des Juifs, il y avait des gens, c'était la Knesset, c'était obscur, pas beaucoup de lumière, les gens partaient en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un malheur, il y a eu. Alors, il a voulu savoir, il a vu tout le monde comme ça par terre en train de pleurer, il dit c'est pas normal. Il a dit non, leur maison elle a été détruite. Il dit oui, j'ai entendu. Quelle maison? La maison. Beth Amikdash. Il dit j'ai pas entendu, je sais pas pourquoi. Il dit non, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'il il pleure? Il dit s'il pleure, quelque chose qui a disparu il y a 2000 ans, c'est qu'est-ce que ça va revenir. On n'a pas désespéré. On est encore en demande de Tekbor là, mais on fait le Beth Amikdash. On n'a pas nos stuyotes et nos bêtises. Internet ou le portable, les machins, les stuyotes. On a mis quoi pour les stuyotes? Ils sont jamais assasiés. Jamais ils sont contents. Jamais. J'ai raconté l'histoire d'une femme là-bas à Paris, dans le 16e là-bas. Elle a dit à sa copine, elle n'était pas contente. Son mari n'a pas été gentleman avec elle. Pourquoi? Elle dit, il m'a acheté pour mon anniversaire. Mercedes, mais pas le dernier modèle, je suis pas content. Ils sont comme ça, ils sont jamais contents. Mercedes, bien sûr, mais pas le dernier modèle. Ça, c'est pas normal. עם ישראל, de ça il va se rassasier. קדושה עם ישראל, זה הקדושה של הרוחניות שבו. קדושה שבו. מצד מה שזה גורם
Mi'out kaviachol lichbodit barah. Pourquoi il a la peine quand Israël est en exil, que le temple est détruit? Parce que ça halakha, la kaviachol, ça diminue du Bod Shamayim. On ne met pas en valeur le maître du monde. Kaviachol, on se nargue kaviachol. En Israël, c'est pareil. De voir qu'ici, la même chala, il y a des ma'boulim qui trônent sur le peuple. Il faut pleurer pour ça, Boutaï. Ils ont détruit l'armée Israël. Ils l'ont massacré. Ce matin, j'ai pris un taxi, j'entends la radio. Ils ont allumé. On dirait des fous qui parlent. J'entends jamais. Avec le peu, j'entends des ma'boulim, n'importe quoi ils parlent. N'importe quoi. C'est le marchab, ceci, cela. Tu sais qu'il est fou en Israël. Des vrais fous. Pour des Arabes, sont pro-arabes, 100%. Quand j'ai fait la guerre au Liban, j'ai entendu dire, vous savez, le Gilad Shalit, c'est les Français, oui. Sa mère était pro-arabe. Elle s'est battue, pourquoi les Juifs sont au Liban? Ça, maintenant, elle a fait du chouva. Elle a vu ce qui s'est passé avec son fils, et tu peux voir des Haman sous les barbares. C'est métier en Israël. Comment on peut imaginer des Juifs qui viennent se battre contre la Torah? Se battre contre la Torah. Mais Yehudi à Botaï, c'est Yehudi. Je dis la dernière fois, il y a un chevroche du Stade Route, il est venu dans mon bureau. Il me dit, celui qui me l'a amené, il m'a dit, il y a 2 mois en arrière, et jamais dans les rêves, il aurait cru ce qu'il fait maintenant. Il vient comme un enfant, comme un mouton. Il baisse la tête, qui a une bonne arabe. Ce que je lui dis, il fait les balchot, il fait Krachima, tous les jours. Mais il fait Maintenant, il dit Baruch Hashem, Baruch Hashem. Il était anti-religieux. Anti-religieux. C'est qui? Le chef Roche de la route, comment on dit le chef Roche? La tête, le chef de la Stade Route à Yerushalayim. Stade Route, c'est le parti syndicat. Les gros, ils sont très connus, très. Il vient comme ça à l'arbre. Voilà, quand je brûle là, il a secoué, malade par-ci, problème par-ci, tous les côtés il se fait éclater. Après, il me fait un topo de sa vie. Un massacre à Boutaï. Une catastrophe. Sa femme, pas de femme, ça fait 17 ans qu'elle est de côté, lui de l'autre. 17 ans. Et madame, elle va en boîte de nuit. Eh, c'est dehors. C'est des fous. Elle dit, moi, j'aime pas sortir. Elle veut sortir. Bon, elle fait ce qu'elle veut. Et après, chacun de son côté. C'est des mabolim dehors à Boutaï, c'est pas le blague. Il n'y a rien à vendre dehors. Et les femmes viennent s'habiller à Leicester. Comment ils sont habillés dehors? Comment ils sont habillés? On dirait des gonons, chez Mishma. C'est pas où ce qu'on est. Où est le sniout? Quel sniout? Tu es marié avec lui ou avec tout le monde? On ne sait pas qui est marié, celle-là. C'est une catastrophe. Les pauvres bâtisseries de chaudes Taorot. Faut se réveiller, bon Shalom. Ils sont endormis. Tu vois les petits jeunes là-bas, les Français là-bas, quand j'étais là-bas. Benjamin, où est Benjamin? Où est le Benjamin? Non, mais. Il est parti. Il était là. Benjamin de Ashdod, où est-ce qu'il est? Lancry. Elle me raconte, on était là-bas, on était dans un mariage. J'ai les petits jeunes français, les pauvres, c'est les jeunes qui sont dehors. Tous ceux qui ont la gomina sur la tête, c'est la gomina, c'est un 8 kg de margarine sur la tête. Parce qu'ils vont comme ça, les pauvres. Et tu vois, il me dit, oh, photographe, j'étais chez les Shiva. Ah, on se réveille là-bas en France, à Nice, il me dit, avec la musique que j'ai changée le matin. Ils prennent la douche là-bas pour se réveiller le matin là-bas en France. Pour aller faire du business. Et c'est juste que je peux pas oublier, c'est extraordinaire. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais là-bas encore? Ils sont pris dans un engrenage. Ils savent les mettre, connaissent les mettre. Celui qui a goûté, c'est fini. Ah ben là-bas, tu rentres dans ton tourbillon en Boutaï. Et tu dis maintenant, pour te marier, je parlais avec nous, il faut te marier. Il me dit avec quoi? Avec une poubelle? Il n'y a rien dehors. Ils sont tous civilisés, c'est des poubelles tous. 4 ans, c'est fini chez l'homme à Israël, comme tout. C'est une catastrophe. Vas-y, prends une vie de la rue. Ah non, il n'y a pas. Ah, qu'est-ce que ben, alors prends de la doucha. Mais t'es pas au niveau. C'est une catastrophe. Il faut pleurer pour ça, Boutaï. Que je veux pitié son peuple. C'est fini, il n'y a plus rien. C'est le désarroi total. Que je veux ramener des enfants à la maison. Ça y est, ils ont compris. Ils ont compris le problème, c'est quoi? Bon, là, Mabalhamim, ils sont liés. Et c'est l'armée des chaînes. Et l'armée de la cocaïne. L'armée du bachiche. L'armée de la grâce. C'est l'armée du fou. La coup de grâce, comme on dit. En hébreu, on dit grâce, c'est en Israël. On fait coup de grâce chez Mishma. Qu'est-ce qu'on fait en Israël? Qu'est-ce qu'on fait en Israël? Il y avait une fois là-bas un élève qu'on a laissé à Yeshiva. Je l'ai attrapé. Mais depuis qu'il est à Yeshiva, je ne sais pas si c'était avant où est-ce qu'on était, il fumait des joints. Vous voyez? Chez Mishma, Leicester.
nous. Mais il m'a dit, Vaudra, mais tout le monde à la fac, tout le monde fume. 90%. Ils fument. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous êtes débiles. Après la tête, elle tourne dans les marais, là, la tête. Ça, il plane. Il plane, fait des bêtises. Il fait des bêtises, hein, putain. C'est ce que la nous offre aujourd'hui. Le développement de la jeunesse. Comment il développe? En l'enterrant. Il va enterrer. Ils vont vers la mort, Hachem Ishmor. C'est pas chaud en Bretagne, on va aller où? Assez, il faut pleurer en Bretagne. Pour Am Israël. Il y a des trucs de là, j'ai reçu un coup de téléphone vendredi, Hachem Ishmor. Je suis resté hébété, mal. Un couple magnifique, entre guillemets, de France. Elle est heureuse, son mari est gentil, tout. Mamas, tout. Mais Aboula, elle était avec un goy. Il est folle ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, merde? Et ça. Comme ça. Et j'avais dit, attention, fais Shabbat, fais Nida. Pour l'écouter. S'entraîner, voilà. Ils ont tout perdu. J'ai dit, le couple, c'est fini, il est mort. Il est cuit, il ne vient plus rien faire. Hachem Ishmor en Bretagne, un couple, impeccable. Rien, on ne voit pas tout ça. Ils sont très bien, tu vois, on ne peut pas être pas religieux, impeccable. Mon œil. Que c'est coulier de ça, du bleu de ça. Attends, tu vas voir ce qui se passe. Et un couple, mamache. Mari très gentil. Quand j'ai rencontré à Paris, il était content, il me dit, ah, il m'appréciait et tout. Je dis, ah, faut que tu viennes, oui, pas venu, jamais venu. Lui aussi, il a perdu. Là, je suis même avec Hachem. Shomer Shabbat, Shomer Nida, c'est des trucs qui le bassissent, qui te protègent les cellules familiales. C'est parti en cacahuète. Le type, il sait pas encore, il n'a pas encore attrapé sa femme. Moi, je suis grand, mais lui, il sait pas encore. Il doute d'elle. C'est sa femme qui vous a appelé? Non, c'est le frère de sa femme. Et je l'ai rencontré il y a un an et demi en arrière. On ne posait pas. Et